Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Je viens par cette vidéo partager mon expérience sur YouTube et encourager une personne qui hésite encore à se lancer, de passer à l'action. Avant de commencer, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nadine, je suis maman de 3 enfants. Je partage sur ma chaîne le lifestyle d'une maman qui travaille et pour que ensemble nous nous motivons à toujours rester positifs malgré tous nos casquettes que nous pouvions avoir au quotidien. Si cette thématique est une thématique qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Bon, je vous donne 2 secondes pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, j'espère que c'est fait. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience YouTube. Mais avant, j'ai une petite annonce pour vous qui m'a encouragé depuis le départ et ceux qui nous ont rejoints durant l'aventure. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires bienveillants, que vous me laissez à chaque fois que je poste une vidéo. Ceci me motive énormément de continuer et surtout, ça permet à l'algorithme YouTube de recommander la chaîne à plus de personnes. L'annonce donc que je voulais faire est celle-ci. J'ai décidé de vous baptiser des courageux et des courageuses. Vous savez, le courage, c'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à vaincre cette peur. Si nous tous nous sommes là, c'est parce qu'on a vaincu cette peur, n'est-ce pas? Donc, dorénavant, vous entendiez dire de moi des courageux et des courageuses. Mais pour que ce soit plus fluide, je dirais plus des courageuses parce qu'après analyse de ma chaîne, je constate que je suis suivie par 95% de femmes et 5% des hommes. Je ne néglige pas les 5% des hommes, je vous remercie beaucoup, mais pour que ce soit fluide et facile pour moi au quotidien, ce sera plus simple de dire des courageuses. Et je ne manquerai pas souvent de vous faire des coucous, mes courageux. Alors, moi, avant de me lancer sur YouTube, ça n'a pas été évident parce que j'avais peur des préjugés, il y avait beaucoup de pensées limitantes. Et ça m'a pris un peu de temps. J'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que à chaque fois que je rencontrais mes proches, les amis en communauté réduite, je constatais que nous avions tous les mêmes problématiques. Surtout celles qui ont une activité professionnelle à l'extérieur. Et quand j'évoquais mes petites astuces, ça plaisait énormément. Et je me suis dit, si ça peut servir un plus grand nombre de personnes, pourquoi pas. Comme ça que j'ai l'idée de vouloir me lancer sur YouTube afin de partager à tous les mamans du monde entier ce que je sais et également apprendre. Parce qu'à chaque fois, comme vous le savez, dans un échange, et on donne et on reçoit également. Et c'est ce qui se passe dans la belle communauté que nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà ce qui m'a animée pour me lancer sur YouTube. Entre le moment donc que j'ai eu cette envie de le faire et le moment où je suis passée à l'action, il y a eu plusieurs années, honnêtement, facilement 3 ans, voire même plus. Mais j'avais peur, enfin, oui, j'avais peur, je le reconnais, parce que, enfin, vous savez, sur les réseaux sociaux, on voit de tout et de n'importe quoi. Des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes qui essaient de vous transmettre leur insécurité par la simple méchanceté. C'est pas évident de savoir que vous allez vous exposer et vous risquez d'être victime de ces personnes-là. Donc, je pense, à mon humble avis, que ceci freine beaucoup à se lancer. Bon, voilà un peu pour ma petite histoire.
Maintenant, je vais passer au côté pratico-pratique. Mes petits conseils. Si toi, tu veux te lancer sur YouTube, déjà, personnellement, je te conseille de le faire si tu as un sujet qui te parle, dont tu souhaites vraiment partager, que tu es prêt à t'investir pour rien. Parce que il y a aussi cet aspect que parfois certains veulent, qui motive des personnes à se lancer, et généralement ces personnes-là, au bout de quelques vidéos, disparaissent parce que elles se rendent compte très rapidement que c'est pas comme elles avaient prévu le côté financier. Si tu te lances sur YouTube parce que tu es animé par la part de gain, franchement, tu vas te décourager, mais très vite. Mais si tu te lances parce que tu as une passion que tu souhaites partager, comment je vais dire, un secteur d'activité ou un mouvement qui te parle, dont tu es prêt à t'investir, comme j'ai dit tantôt, gratuitement, oui, tu vas tenir dans la durée. Parce que YouTube, ce n'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et beaucoup de patience. Alors, aujourd'hui, je viens dire à toi, la courageuse. Les garçons, vous aurez compris, incluez-vous à l'intérieur, même si c'est souvent le masculin qui domine. Mais ici, on va parler de courageuse. Alors, toi, la courageuse, si tu souhaites te lancer sur YouTube, ce que je te conseillerais de faire, dans un premier temps, choisis la thématique qui te parle et pour le sujet pour lequel tu es prêt à investir du temps sans attendre en retour une quelconque récompense. Une fois que ceci est fait, je te conseillerais de te faire une petite liste de vidéos que tu dois publier. Pour moi, je dirais un minimum de 10 vidéos. Parce que quand on commence, on n'est pas conscient du travail qu'il y a derrière. Donc, si tu te mets à publier directement ta première vidéo, tu risques très vite de te décourager parce que derrière, tu te rendras compte que une fois que tu auras fait la première vidéo, tu te rendras compte que ça demande beaucoup de travail. Et comme tu l'as directement publié, surtout si tu as une autre vie à côté, professionnelle à côté, tu risques de ne pas avoir suffisamment de temps pour suivre le rythme et c'est ce qui risque de te décourager. Alors, moi, je te conseillerais d'abord de faire ta petite liste de 10 vidéos. Une fois que tes 10 vidéos minimum sont prêtes, sont filmées, montées, là, tu peux sortir ta première vidéo. Ceci te permettra de trouver ton rythme afin de continuer sans te mettre beaucoup de pression. Parce que quand on a une activité professionnelle à côté, je vous assure, c'est pas évident puisque vous avez votre vie de maman, votre vie de femme, votre vie de youtubeuse. C'est pas évident. Donc, je vous conseille donc de commencer par une petite liste, de vous faire enregistrer et monter une liste de 10 vidéos. Certains me diront, je souhaite me lancer, comme c'était aussi mon cas, hein. Je connais pas faire des montages. Comment je vais faire pour monter les vidéos si je sais pas faire de montage. Aujourd'hui, on a la chance, justement, de tout avoir, d'avoir au moins un minimum de choses gratuites. Il suffit juste d'avoir Internet. Moi, personnellement, je savais pas aussi faire des montages vidéo et il n'était pas question que je puisse dépenser pour me former au moment où j'ai décidé de me lancer. Pour la petite anecdote, parce que vous voyez les formateurs qui sont sur les réseaux, je dirais pas que tous sont des vendeurs de rêves, mais beaucoup. Donc, moi, j'ai déjà eu à acheter une formation qui m'a pas servi, mais c'était pas le domaine du montage de vidéos. C'était un autre domaine qui m'a pas servi à grand chose parce que justement j'ai été flattée par leur slogan de dire souvent vous n'avez pas besoin de connaître, vous n'avez besoin de rien, enfin de rien.
Vous n'avez pas besoin d'être expert en informatique pour faire ça. Même ma grand-mère sait le faire. Donc, du coup, tu prends la confiance et tu te lances, tu te rends compte que non, c'est plus compliqué que ce qu'on t'a vendu. Et voilà, quoi. Et du coup, pour me lancer sur YouTube, j'ai décidé de ne pas prendre de formation. Ça, c'est ma décision. Vous, si si vous souhaitez, pourquoi pas? Allez vous payer une formation, c'est d'ailleurs très important. Ça vous pas peut-être, ça vous fera gagner du temps si vous tombez sur la bonne. Et qui dit gain de temps égale gain d'argent. Donc après ça, c'est à vous de voir parce que je préfère vous dire que si vous souhaitez vous lancer, partez de la base du gratuit. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être une limite de se dire j'ai pas l'argent pour me faire financer une formation. Donc moi ce que j'ai fait, je suis allée sur YouTube également, j'ai regardé comment monter une vidéo et tout. Non, je vous raconte des bêtises. J'avais déjà vu ça avant, mais j'avoue que parfois on a trop d'informations et ou pas grand chose, on ne comprend pas beaucoup quand c'est un nouveau domaine comme celui-là. Donc, on ne comprend pas, mais enfin, ce qui m'avait clairement motivé à passer à l'acte, j'avais déjà un certain nombre de vidéos que j'avais filmées, mais ça me fait rigoler, c'est pas évident, les amis, hein. C'est vraiment pas évident, je vous assure. En fait, pour la petite histoire, avant que je me lance, j'avais filmé certaines vidéos avec mon téléphone. Je suis allée voir comment on appelle les tutos de montage gratuits là. Je comprenais rien. Au début là, je comprenais rien. Bon, voilà, j'ai laissé en stand-by comme ça. Un jour, en me baladant sur YouTube, j'ai vu passer une publicité d'un certain Kevin qui proposait un challenge YouTube, une semaine challenge YouTube. Bah, malheureusement, les heures ne coïncidaient pas à mon planning parce que le challenge devait se faire tous les jours. Je sais pas si c'était 1 heure par jour. Non, pas 1 heure, je crois que plus d'1 heure par jour, mais à 10 heures. Vous savez, à 10 heures, on travail. À 10 heures. Et, mais heureusement, je crois qu'il y avait les rediffusions. Oui, il y avait les rediffusions. En fait, c'était à 10 heures tous les jours pendant une semaine, sur une période bien définie. Je me suis bloqué cette période-là dans mon agenda. Je me suis inscrite au challenge. C'est là-bas que je me suis rendu compte que pour filmer une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder avec un téléphone, vous n'allez pas mettre le téléphone sur cette forme-ci. Bon, je sais pas si ça se voit bien. Si ça se voit pas bien, je vais vous mettre ça à l'écran au moment du montage. Pour filmer une vidéo, pour qu'elle soit au format YouTube, d'abord, il fallait savoir qu'il y a différents formats, ce que je savais pas. Donc, si vous payez une formation, vous allez savoir ça, par exemple. Je vous donne déjà quand même ça. Ça peut vous aider. Ça peut aussi aider une personne comme moi qui, à l'époque, ne connaissait même pas. Pour avoir le bon format, vous ne mettez pas le téléphone à vertical. Vous ne mettez pas le téléphone à l'horizontale. Pour avoir le format adapté à la chaîne YouTube, si ce n'est pas un short. Vous mettez le téléphone comme ça. Rien que la petite information, si moi-même je savais pas. Donc, dites-vous que toutes les vidéos que j'ai filmé comme ça. Et en plus, comme c'est moi, je me filmais moi-même, j'ai filmé avec la caméra avant. Ça, il y a, ce que je vous parle là, peut-être il y a plus de 5 ans. Ouais, ici, je me suis lancée en 2022. Ça fait de 2017, donc ça, 2018 que j'ai commencé quand même à filmer. Et le téléphone n'était pas encore comme aujourd'hui où la caméra arrière et la caméra avant sont autant aussi performants. Donc, du coup, même la qualité de l'image était vraiment nulle à chier. Donc, comme je vous disais, dans sa formation, j'ai appris comment déjà mettre le téléphone pour filmer et j'ai également appris à plus ou moins bricoler un montage de vidéos. Et ça,
J'ai dit, et ils nous avaient aussi tellement motivés au sortir de ce challenge 10 jours gratuits, hein. C'était 10 jours gratuits ou 7 jours. 7 jours, c'est plus, excusez-moi, je ne me rappelle plus si c'était 7 ou 5, si c'était 5 jours, c'était 7 jours. Mais en tout cas, c'était plus ou moins une semaine gratuite. Au sortir de la formation, j'avais fait ma miniature et je crois que j'ai posté dans ces archives, forcément, je suis quelque part là-bas. Donc, j'ai été motivée, c'est comme ça que j'ai fait ma première miniature, j'ai fait mon premier montage et au sortir de la vidéo, j'ai fait ma vidéo d'introduction qui est dans mes vidéos sur la chaîne aujourd'hui. C'est comme ça que je suis passée à l'action et depuis ce jour, je ne vous ai plus quitté malgré les temps de pause liés à plus ou moins des situations personnelles. Mais je suis encore là avec vous aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça. Je disais donc qu'il faut avoir vos 10 vidéos filmées et montées. Une fois que vous les avez, vous postez la première vidéo. Et erreur, n'attendez pas que vos vidéos aient des succès tout de suite parce que moi, au début, je voyais, mais j'ai dit, mais quelqu'un poste une vidéo, un jour, il a déjà des milliers de vues, mais moi, je poste déjà à peine 2, 3, 4, 5, 10 vues. Waouh, c'est impressionnant, hein? Parce que, au début, une vidéo peut vous prendre plusieurs, pas que au début, même après. Mais enfin, ça vous prend beaucoup plus d'heures au début que par après. Donc, c'est vraiment impressionnant et c'est décourageant parce que vous vous dites, à l'instant que vous montez votre vidéo, vous êtes tellement excité, contente et vous vous dites c'est une vidéo, ça ici va cartonner, mais en fait, vous postez à peine si vous avez 10 vues. Donc, l'ego prend un coup, quoi. L'ego prend un coup, mais ne vous découragez pas. Avec le temps, ça va arriver. La preuve en est, nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 abonnés grâce à vous. Donc, chacun va à son rythme, selon son niveau de départ et la communauté se construit tout doucement. Moi, je suis content de mes 1000 abonnés, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens pas ce poids, ce stress. J'essaye de vraiment aller à mon rythme parce que j'ai ma situation personnelle qui n'est pas la situation des autres. Donc, je me contente de ça. Et je vais à mon rythme sans me mettre aucune forme de pression. Quand je me sens un peu déjà surmenée, je priorise par rapport à ma situation personnelle. Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lancer? Comme vous auriez entendu, je dirais presque rien. Si vous avez votre téléphone portable, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, la majorité des téléphones sont efficaces pour se lancer. C'est vrai, au début, vous n'auriez pas la meilleure qualité, vous n'auriez peut-être pas le meilleur son, mais c'est pas grave. Parce que moi, quand je me lançais, justement, je me suis lancée avec mon ancien téléphone. Et certes, j'avais acheté un micro. Les micros aussi sont pas chers. Celui que j'avais pris, c'était en dessous de 20 €. Mais quelques temps après, j'ai changé de téléphone. Et au moment où j'achetais le micro, j'avais pas toutes ces notions de micro sortie jack, micro sortie, je sais plus comment on appelle ça. Je pense que c'est ça. Je vous mettrai en image que vous voyez bien. Vous voyez là, c'est une sortie, je sais plus comment on appelle cette sortie là. Moi, j'avais un micro qui était avec une sortie jack. Donc, une fois que j'ai changé de téléphone quelques semaines plus tard, c'était plus utile parce que c'était plus compatible à mon nouveau téléphone. J'ai continué sans micro et je trouve que la qualité du son n'est pas aussi nulle que ça. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire, hein, pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, mes toutes premières vidéos, je dis même mes toutes premières, ça fait pas longtemps que j'ai racheté un nouveau micro, qui est celui-ci, qui est adapté à mon téléphone avec lequel je filme. Donc, pour vous lancer, pour résumer, pour vous lancer, vous avez juste besoin de votre téléphone. Et c'est tout. En termes de matériel, c'est ça, c'est tout. Maintenant, comment attirer le trafic? Pour attirer le trafic, c'est à vous d'abord, dans un premier temps, partager dans vos groupes d'amis, à vos amis, à vos proches, à vos familles et tout, pour qu'ils puissent découvrir votre chaîne parce qu'au début, YouTube ne fait absolument rien parce qu'il ne sait pas encore qui vous êtes. Il ne prend pas de risques. Donc, c'est à vous de partager à vos différentes plateformes et à vos proches qui viennent regarder ce que vous faites. Maintenant, concernant ce partage,
petit conseil, ne comptez pas que vos proches vous soutiennent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai conclu que c'est pas le cas pour nos proches parce que eux, ils nous connaissent déjà physiquement, réellement. Pour eux, dans leur subconscient, ils ne comprennent pas pourquoi, enfin, ce que vous devez leur apporter au travers d'une vidéo parce que s'ils ont une question à vous poser, ils vous poseront directement. S'ils ont un truc à vous demander, ils vous feront directement. Donc, quel intérêt de vous suivre? Et vous êtes dans un mouvement, un univers que peut-être en ce moment pour eux, ça ne les parle pas. Donc, ils ne comprennent même pas ce que vous faites. Donc, ne les tenez pas rigueur, sinon vous allez vous heurter pour rien, je pense. Parce qu'au fond, c'est pas ça qui définit, enfin, bref, ils ne savent pas ce que ça représente pour vous. C'est vous qui savez où vous partez, ce que vous voulez. Donc, eux ont aussi leur priorité. C'est pourquoi ils ne comprennent pas que un partage, un like, un commentaire peut vous aider. Malheureusement, ils devraient peut-être se poser et prendre du temps pour comprendre, j'en sais rien, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Mais partagez quand même parce que même si eux ne regardent pas, pour certains qui auront quand même pris quelques minutes pour regarder ou alors pour essayer de comprendre votre motivation, partagez à leurs proches et à eux qui pourront regarder, s'abonner et vous motiver plus. Et eux aussi à leur tour partager. C'est comme ça que la chaîne, voilà, vous aurez peut-être plus d'abonnés dans ce sens-là. Maintenant, essayez de rester dans votre thématique et essayez de rester le plus précis possible autour d'un sujet. Même si votre thématique englobe un peu plusieurs domaines à la fois, comme par exemple le lifestyle. Dans le lifestyle, on peut avoir plusieurs sujets, notamment la vie de couple, le ménage, la politique, tout ce qui concerne une vie, on peut l'avoir, mais essayez de rester pour au moins un début sur un même sujet, que l'algorithme puisse comprendre exactement votre niche afin de proposer aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça et je pense que ça marche. Ça marche parce que jusqu'ici, j'ai pas élargi mon sujet sur ma chaîne. Notamment, j'ai pas encore parlé de mon domaine professionnel et pourtant, c'est un sujet que, à l'avenir, j'en parlerai parce que je pense que ça pourrait, intéresser plus d'un. Mais pour l'instant, je reste dans le ménage, l'organisation. Et même quand je suis en pause, je vois bien que la chaîne continue de tourner et de me faire venir beaucoup d'abonnés. C'est pourquoi je vous conseille dans un début de ne pas vous diversifier. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, vous venez parler de la politique. Demain, vous parlez du ménage. Après-demain, vous parlez des finances. Vous allez perdre l'algorithme et puis il va vous laisser faire vos promotions organiques tranquillement et vous verrez que ça va pas du tout avancer. Maintenant, je conseille aussi d'aller, quand vous avez du temps, d'aller encourager les autres, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs afin d'améliorer vous-même vos contenus. Surtout, ne vous comparez pas. Ça, c'est important parce que ça risque de vous frustrer et vous pouvez abandonner. Ne vous comparez pas, ça ne veut pas dire que n'allez pas voir ailleurs. Vous partez voir ailleurs, comment ça se passe et vous essayez d'améliorer par rapport à votre chaîne, par rapport à vos idées et autres. Parce que nous pouvons être deux youtubeurs ou youtubeuses à commencer aujourd'hui. Une d'entre nous a déjà une forte communauté sur une autre plateforme. Le fait de publier ses vidéos YouTube à cette plateforme-là lui apporteront plus d'abonnés que vous qui commencez à zéro sans autre plateforme riche en abonnés, sans expérience. Donc, c'est pourquoi je dis c'est important de ne pas se comparer, essayez juste de vous améliorer tous les jours.
ou alors des personnes qui se lancent ayant suivi une formation. Vous pouvez pas être au même niveau, je suis désolée. La formation doit les permettre de gagner en temps et avoir les techniques qu'il faut pour aller plus vite. Et pourtant, peut-être toi, tu as commencé, tu n'avais pas les moyens de prendre cette formation-là, ou tu ne voulais plus juste prendre le risque, comme moi, de te faire former pour un début. Ça n'empêche pas que plus tard, je me fasse former par rapport à, je veux dire, sur ce domaine précis, parce que dans la vie, on n'arrête pas de se former. Je veux dire, me former sur YouTube. Quand je vais vouloir peut-être être un palier, il va falloir, la formation va s'imposer, mais pour l'instant, j'apprends sur le tas. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport au graphique. Je crois que je vous ai précisé justement, quand vous partez chez les autres créateurs et créatrices de contenu, n'hésitez pas à commenter, à liker pour les encourager déjà, commenter aussi pour les encourager. Ce sont des gestes qui aident les créateurs et les créatrices de contenu. Et vous aussi, ça peut vous aider également grâce à vos commentaires. Certains abonnés pourront voir ce qui se passe chez vous, même si le but premier, c'est pas quand, par exemple, moi je suis une vidéo sur la chaîne, je ne commande pas pour attendre que le retour. Je commande pour partager le ressenti que j'ai eu grâce au contenu de cette vidéo-là. Mais je constate que grâce à certains commentaires, je gagne des abonnés. Tant mieux. Donc, voilà un peu la petite précision. Je pense qu'on a fait le tour. Et aussi, voilà, aussi, en termes de vidéos, n'hésitez pas à être régulier. C'est une action qui permet vraiment à gagner pas mal d'abonnés et de s'améliorer, même si ce n'est pas évident. Donc, autant que vous pouvez, faites des vidéos, publier, même si au départ, elles ne sont pas comme vous souhaitez, net, mais avec à force de les faire, vous allez vous améliorer et vous aurez de plus en plus la bonne qualité de l'image, du son, et ça fidélisera autant de personnes. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire par rapport à mon expérience, et j'invite les courageux et courageuses qui vont suivre cette vidéo. Si j'ai pas pensé à certains détails, qui n'hésitent pas à mettre en commentaire, ça nous servira tous. Donc voilà. On arrive donc au thème de cette vidéo, mais avant, je vais vous récapituler ce que j'ai dit. Donc, pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut? Avoir un sujet qui nous passionne. Là, c'est le 1. Le 2, filmer et monter minimum 10 vidéos avant de passer à l'action. Le 3, ne pas attendre à voir le matériel de dernière génération pour se lancer, pour vous lancer avec ce que vous avez. Que ce soit le téléphone que vous avez, avec ou sans micro. Avec le temps, vous allez vous améliorer. Donc, le plus important, c'est de se lancer. Le 4, partager son contenu dans son répertoire et sur ses différentes plateformes pour attirer du trafic. Le 5, je pense qu'on est au 5. Ne pas se comparer, aller voir ce qui se passe ailleurs et venir améliorer son contenu. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous redis encore merci à tous d'être là, de m'encourager. À très bientôt. Ciao.